Les carnets du monde. On part tous à New York pour un voyage underground au sens littéral du mot avec Géraldine Vosner qui est en ligne avec nous de là-bas. Bonjour Géraldine. Bonjour Sophie. Alors New York, c'est l'une des capitales des arts, c'est connu. Ce qui l'est moins, c'est le secret d'une ville où le talent semble vous sauter dessus à chaque coin de rue, comme s'il n'y avait jamais de médiocre à New York. Ce secret, vous l'avez percé, Géraldine, dans le métro. Et oui, à force de vivre quasiment au quotidien, de petits miracles auditifs, j'ai commencé à me poser des questions. Par exemple, est-ce qu'il est fréquent, est-ce qu'il est banal de s'engouffrer dans le métro et de découvrir ceci ? C'est divin, hein, c'est pas la voix d'un ange, c'est la scie musicale de Natalia Parrouz, une artiste exceptionnelle qu'on entend dans le monde entier et pourtant elle revient toujours ici, à New York, où elle a débuté exactement dans le métro. C'était sa première scène, comme pour beaucoup d'artistes, et elle fait partie de la légende qui attire maintenant d'incroyables talents ici dans ce théâtre, car il est géré, le métro, comme un théâtre, véritablement. N'importe qui peut venir s'installer, jouer, mais les meilleurs emplacements à Times Square, à Penn Station, sont réservés à ceux qui ont passé des auditions dans le programme Music Under New York, lancé il y a 27 ans par le système de transport de la ville. Aujourd'hui, 350 musiciens y participent. Le métro planifie leurs concerts au quotidien et chaque année, les auditions sélectionnent 10 à 20 nouveaux. Alors ces auditions, j'imagine qu'elles sont très très courues. Vous y avez assisté cette semaine, il y a vraiment du monde ? Ah ouais, c'est assez exceptionnel, hein. Elles ont lieu donc chaque année dans un hall de la gare de Grand Central, au cœur de Manhattan, sous une voûte gigantesque. J'ai rencontré Yael cette semaine, une Française médusée. J'étais un peu stressée avant l'audition. C'est bon, c'est que pour jouer dans le métro, c'est pas... Et c'est vrai, c'est juste un petit truc quoi, mais c'est à l'américaine, c'est un show. Tu vois, ils en parlent à la télé, ils en parlent dans les journaux, ils en parlent partout, alors du coup ça devient... à la base je suis venue parce que je suis actrice et je voulais apprendre à jouer à l'américaine. Et le truc avec New York, c'est qu'on rencontre plein de musiciens, plein de gens, plein d'artistes qui sont super beaux et qui sont très accessibles. Alors j'ai commencé à écrire des chansons et à trouver des guitaristes et des gens pour les jouer avec moi. Et j'ai appris la guitare et j'ai commencé à jouer et voilà. Voilà, elle rêve de percer. Yael, comme tous ses concurrents, certains sont venus très loin, comme Sébastien, pour poursuivre leur rêve. Je suis né et j'ai grandi en Équateur. C'est un petit pays qui n'est pas encore très développé. Alors on m'a dit que si je pouvais réussir à New York, je réussirais partout. J'ai décidé de tenter ma chance. Je joue de la musique depuis que j'ai 6 ans. Je voudrais faire ça le reste de ma vie. Je suis là pour ça. On va essayer de construire humblement, mais on espère dépasser nos rêves. Voilà, son rhythm and blues a l'air de plaire au jury, mais moins, il faut le dire, que les shows vraiment spectaculaires devant le xylophone endiablé de Meghan. Le public est saisi. Et il explose littéralement quand Youth, 22 ans, attrape son violon et se lance dans une prestation acrobatique et époustouflante. Je joue depuis le collège, c'est comme ça que je paie mes études. Vous savez, je veux faire carrière, je veux être célèbre. C'est touchant, je veux être célèbre. Ouais, il a de bonnes chances d'y arriver, parce que le métro de New York, je le répète, c'est une scène formidable. 2,5 milliards de passagers par an à Times Square, simplement, la station Times Square. Il passe chaque jour 180 000 personnes. Aucun théâtre vous offre une telle exposition. Et oui, pour Dan Whitner, qui vient de sortir un disque, ce serait justement le moyen de sortir du lot. Regardez, on est au cœur de Grand Central. Des gens du monde entier passent ici et dans le métro. Je joue dans le métro depuis un moment déjà. Mais ce que je veux, c'est avoir accès aux plus grandes stations, à l'heure de pointe. Ça peut être un moyen de devenir célèbre, de gagner de l'argent et surtout de rencontrer d'autres musiciens.
Il est impossible de savoir qui va vous écouter chaque jour. Mais si votre musique plaît au plus grand nombre, ça va vous propulser. Et moi, je parie sur lui, Sophie. Ah bon? Ouais, j'adore. Well, 30,000 feet, sure a long way down to fall. You can bet on my way down, I was sure to count them all. Now and then I sort of did regret my choice to fly. Ryan lost my luggage and I was gonna die. C'est sympa, hein? Oui, c'est sympa. Géraldine, on se demande, est-ce que ça marche vraiment? Est-ce que c'est vraiment un tremplin? Alors oui, aucun doute. Quand on est bon, on peut vraiment se faire repérer. C'est ce qui est arrivé à Natalia Parus, la scie musicale, et à quelques autres. Une chanteuse de rock a signé chez Columbia, Suzanne Cagle. On a retrouvé un violoncelliste au Carnegie Hall. Et j'ai rencontré le doyen du programme, Patricio Pocar. C'était l'un des premiers à jouer dans le métro, tout juste arrivé d'Équateur. Il voulait faire connaître au monde sa musique Inca. Il n'a plus jamais quitté le métro, mais le métro l'a emmené dans les plus grands théâtres. C'est la meilleure opportunité aux États-Unis. Tout dépend de la qualité de votre show. Le plus important pour nous, c'est de transmettre de l'énergie aux gens. Il faut qu'ils se sentent bien. Nous sommes leur énergie. Alors vous gagnez de l'argent et vous vous faites beaucoup de contacts. Vous savez, rencontrer des producteurs, des réalisateurs. Des milliers de personnes passent autour de nous. Il y a tellement d'opportunités. On m'a engagé pour jouer avec des stars. Et il fait vivre toute sa famille qui joue avec lui. Vous les aurez peut-être vus d'ailleurs à Union Square, à Penn Station. Il ne quitterait le métro pour rien au monde. Et maintenant, il est aussi membre du jury qui sélectionne les nouveaux musiciens. Ils sont une trentaine, des professionnels, même des employés du métro. Alors, quels sont leurs critères, justement? Forcément, la qualité compte, mais pas seulement. Écoutez, Amy Osman, c'est l'une des responsables du programme. Cette année, 250 personnes à peu près ont demandé à participer aux auditions. On en gardera 10%. C'est très compétitif. Les membres du jury sont tous musiciens. Soit ils jouent, soit ils travaillent dans cette industrie. Et on se prononce selon 3 critères. La qualité, évidemment. Mais aussi la diversité musicale. On doit sélectionner différents styles, du classique au jazz, en passant par la soul. Vous trouverez un harpiste, une xylophoniste, des chanteurs d'opéra. La plupart ont reçu une formation classique. Et puis on doit aussi juger la façon dont ils s'adaptent au métro. Un groupe qui danse, par exemple, peut être super à la parade de Macy's, mais perturber les déplacements dans le métro. Cette année, Mark Muller a donc toutes ses chances. Ça fait 19 ans qu'il joue dans le métro. On l'a vu aussi dans les plus grands festivals. Et il donne vraiment une autre dimension à ce que peut faire un homme tout seul avec un caisson, une cymbale et un didgeridoo. Et Jack Jacobs, lui, veut y croire aussi malgré ses 71 ans. J'ai joué pendant des années, depuis mes 20 ans. Mais à 50 ans, j'ai commencé à peindre des maisons. Je faisais plus d'argent et j'ai peu à peu arrêté de jouer. Mais la musique, c'est ma vie. Et aujourd'hui, je préférerais jouer pour des gens plutôt que de rester chez moi. Et peut-être que je serai connu dans le métro. Et ben voilà, maybe on le lui souhaite. Merci Géraldine pour tout ça. Un dernier petit coup de cœur peut-être. Oui, et alors c'est pas seulement le mien. La performance dans le métro de cet artiste que vous entendez, Jessica Lacho, a été postée sur YouTube il y a quelques mois. 1,5 million de visions de vues. Elle a un talent fou, écoutez. Baby, you ain't my friend. Voilà, elle s'appelle donc Jessica Lacho et grâce à vous, Géraldine, les auditeurs des carnets peuvent retrouver tous les noms, les liens internet, toute la playlist des artistes qu'on vient d'entendre sur notre site internet europe1.fr dans le sommaire de l'émission. Merci beaucoup Géraldine pour cette grande balade musicale. Je vous dis à très bientôt. Et très bon week-end. Et vous aussi.